Je suis heureux de vous accueillir pour le premier forum citoyen du Gabon. C'est un forum citoyen, c'est-à-dire que c'est un forum où tout le monde peut venir. C'est gratuit. Et il nous semble, nous, au journal Libération, que discuter avec des gens avec qui on est d'accord, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc on discute avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est mieux. Une question précise, c'est selon vous, quelle est la priorité démocratique en Afrique? L'éducation, la santé, l'emploi, un gouvernement honnête. Nous avons mis en place un modèle démocratique et institutionnel calqué sur la 5e République française. Si nous sommes en train de débattre ici avec des citoyens, ça veut tout simplement dire que ces citoyens, à un moment donné, ont un mot à dire. Que pensez-vous de ce qu'on appelle chez nous le sandwich électoral? Excusez-moi, c'est peut-être la seule intervention et peut-être l'unique parce qu'on me fera sortir de la salle. Mais non, mais vous avez le droit de parler, Oui, mais simplement bon. c'est que les autres aussi doivent parler. Bon, un peu de calme, là, s'il vous plaît. Là. Un petit mot au chirurgien de l'histoire parce que voilà. Partout en Afrique et au Gabon de façon spécifique, le rôle des citoyens, le rôle de contrôle démocratique des citoyens sur des gouvernants est nul, inexistant. Il y a aujourd'hui au Gabon les déclinistes pessimistes pour qui tout va mal. Nous sommes dans un débat ouvert, libre, et le Gabon est une dictature. On n'en connaît pas beaucoup. Voilà, il y a madame qui est au milieu, là. Si on a de découragement maintenant, c'est parce qu'on en a marre des autres problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Des choses qui sont simples, on les complique. La croissance est liée avec la bonne gouvernance. Je comprends le besoin de l'entreprise sera effectivement de mettre en place des outils pour entendre, écouter et accompagner les entreprises au Gabon. Assurer le bien-être des populations, j'insiste bien, des populations, mais toutes les populations, particulièrement la jeunesse. On a comme l'impression que quand vous êtes dans le gouvernement, vous n'agissez pas, mais quand on vous chasse des gouvernements, là vous devenez des beaux parleurs. Il y a un proverbe sénégalais qui dit « Il faut apprendre à écouter ce qu'on ne vous dit pas ». Nous n'allons pas réinventer la roue. Regardons comment ceux qui réussissent font. Le temps est venu pour nous, Africains, d'aller à plus de rassemblements. Vous savez, l'idée qui consiste à regarder le cocotier et à dire « Mon Dieu, ce cocotier me fait de l'ombre », il n'y a qu'à bouger, il n'y a qu'à se déplacer et on a un peu moins d'ombre. Donc l'avenir est dans nos mains, on prend les décisions, on arrête de se plaindre et on fait bouger les lignes. Le terrorisme est une menace globale qui interpelle la communauté internationale dans son ensemble et qui appelle des stratégies d'ensemble. My belief and my experience that to develop Africa, no one but us Africans will develop the continent. Nos parents veulent nous imposer le chemin à suivre. Le représentant des jeunes du Parti démocratique gabonais nous joue de la comédie et nous ne répond pas sur véritablement les questions de l'emploi et du travail. Nous ne sommes pas ici en train de s'amuser. Nous sommes en transe. Merci beaucoup. Il faut qu'on arrête de parler, il est temps qu'on agisse. Il est temps, désormais, à chaque fois, il faut vous demander qu'est-ce que les autres n'ont pas fait pour moi. Pourquoi les autres me bloquent? Il faut demander qu'est-ce que moi je fais pour m'en sortir. Si les jeunes s'organisent, si la société civile s'organise, elle peut peser sur les politiques. Le ministre de l'Agriculture, tout ça, il doit mettre une journée dans chaque établissement pour la journée verte, pour sensibiliser nos petits. L'Afrique ne sera en position de force que si elle a des dirigeants forts, courageux et visionnaires. La croissance, elle sera verte ou elle ne sera pas. Le développement de l'Afrique, de toute façon, je l'ai dit, il n'y a pas d'autre choix que de le faire proprement. Il faut voir Internet comme un outil d'appui au développement. Ce qui vraiment change avec l'avènement d'Internet, c'est la démultiplication des possibilités. Je pense au e-commerce par exemple. Il faut que l'Afrique investisse massivement
dans l'enseignement supérieur. Les qualités d'un journaliste, je suis désolé de le dire, c'est d'abord le courage et en plus l'honnêteté de l'esprit. Voilà les deux grandes qualités d'un journaliste. La première loi qui s'impose à lui, si je vais encore plus loin, c'est de ne jamais oser écrire qu'il sache faux. Je voulais sincèrement vous remercier pour l'accueil qui nous a été réservé. Je tenais à remercier tout particulièrement notre hôte qui nous a accueillis. Le plan stratégique Gabon émergent. On peut réussir, quoi qu'on en dise, on a le potentiel, on a la valeur, quitte à nous de croire en nous. On n'a pas besoin de se faire la guerre, juste croire qu'on peut réussir et la jeunesse africaine a les moyens de réussir.